La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du Conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Alors, merci aux gens à la maison, merci dans la salle d'être là, on apprécie toujours. Alors, voilà, dans ce qu'on peut mentionner en ce début de mois de novembre, en fait, on est déjà dans un automne bien avancé. Information importante qui a commencé à circuler, en fait, parce que c'était en ligne, les gens sont allés voir, on a mis un communiqué de presse aussi la semaine dernière. Oui, les rôles d'évaluation, le nouveau rôle d'évaluation est sorti, ce qui fait en sorte que la valeur des maisons va augmenter en moyenne dans le résidentiel de 36 %. Alors, ce qui est une bonne nouvelle, en fait, c'est le reflet du marché, c'est le reflet des ventes de maisons qui fait en sorte que la demande maintenant est très importante. Alors, donc, les prix de vente ont suivi aussi. Mais on a souhaité quand même ressortir publiquement la semaine dernière, entre autres, parce qu'il y a des informations qui commençaient à circuler que les taxes augmenteraient de 36 %. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, on n'a pas besoin de plus d'argent parce que les valeurs de maisons ont augmenté. On va tout simplement ajuster le taux de taxation sans faire trop une grande histoire avec ça, là. En fait, on va chercher le même montant de taxes, c'est le taux de taxation qui va baisser pour être ajusté en fonction des nouvelles valeurs. En gros, là, si on le résume rapidement, c'est ça. On a augmenté très peu les taxes au cours des dernières années, puis on va voir le processus budgétaire, on n'est pas rendu dedans encore. On est dedans, mais les résultats ne sont pas connus. Mais l'objectif, c'est encore une fois de bien gérer le denier public. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de hausse de 36 % des taxes à Thetford. Si les citoyens voulaient absolument donner 36 % d'augmentation de taxes, sachez qu'on aurait des belles infrastructures qu'on payerait très rapidement, une nouvelle aréna, une nouvelle piscine, tout ce que vous voulez, ça se paierait très vite. Mais je ne pense pas que les gens soient prêts à payer 36 % d'augmentation de taxes et on n'a pas l'intention de le demander non plus. Alors voilà, c'est dit de ce côté-là. Alors, vous pourrez lire aussi dans le Courrier Frontenac, là, on a sorti le communiqué de presse, on a sorti certaines informations là-dessus. Vous allez pouvoir vous informer sur le sujet. Alors, voilà. Sinon, quand même, on vient tout juste de passer la fête d'Halloween. Je pense que c'est important de revenir là-dessus. Donc, on a entre autres Héritage Centre-Ville en collaboration avec Québec 3, avec la Ville, qu'on s'est impliqué beaucoup cette année. Il s'est fait une superbe fête, ça s'appelait la Mascarade d'Halloween, directement à Québec 3. C'est un site qui se prête très, très bien à ça. Encore une fois, pratiquement 2000 personnes qui ont passé là. Alors, c'est vraiment très, très bien. Je pense qu'on est en train de se positionner avec un beau créneau au niveau de l'événementiel d'Halloween. Il y avait la Maison des Jeunes aussi qui faisait dans le secteur de Blatt Lake un autre événement. Donc, ça faisait deux endroits à aller. Alors, très, très intéressant de ce côté-là. Sinon, bien, toujours intéressant de savoir qu'on a quand même une ville qui est sécuritaire. C'est bien pour les piétons aussi, c'est bien pour les jeunes qui veulent passer l'Halloween. C'est sûr qu'on souhaite toujours qu'il y ait le plus possible de maisons qui se décorent, le plus possible de maisons qui accueillent les jeunes. On se souvient, moi, j'ai encore des jeunes enfants, donc je suis bien content que mes enfants puissent passer l'Halloween. Mais c'est important aussi que même si nos enfants ont déjà fini de passer l'Halloween, de penser que nos enfants l'ont déjà fait. Alors, c'est bien décoré pour les enfants des autres. Donc, plus il y aura de gens qui participent, bien, je pense que plus on aura une fête qui va être vivante de ce côté-là. Alors, voilà. Sinon, au niveau de l'hommage au mérite, donc on a relancé la période de candidature. Donc, tous ceux qui ont eu des résultats sportifs, culturels, qui se démarquent, des choses qui sortent du commun. On a une politique à cet effet-là. Il y aura un événement pour la remise des médailles de ce côté-là. Alors, on vous invite à vous informer. C'est possible de voir sur le site Internet si les performances cadrent dans ce qu'on souhaite honorer. Alors, on vous invite à aller voir ça. Sinon, on porte à votre attention aussi, si vous êtes des usagers de la piste cyclable, on a quand même eu des belles météos dernièrement. Donc, vous avez probablement vu que présentement, il y a un tronçon qui est fermé. Donc, c'est un tronçon au départ qui est évalué à 645 000 de travaux. On a une subvention de 50 % qui est attribuable à des pistes cyclables. Donc, parce qu'on se fait encore dire pourquoi vous mettez de l'argent dans la piste cyclable. En fait, on n'aurait pas pu avoir la subvention pour réparer une rue. C'était pour réparer une piste cyclable qui était vraiment en mauvais état. Alors, heureusement, on a eu une belle aide financière. Les travaux sont en train de se faire présentement. Donc, si vous voyez le gros chantier, c'est par rapport à ça. Sinon, je voyais justement dans l'espèce j'allais dire le jingle, là, mais dans l'ouverture ici à Cogeco pour la séance du conseil municipal, il y avait un des items, entre autres, ça parlait 100 % municipal. On aimerait ça parler uniquement du 100 % municipal. Mais dans les dossiers qui nous occupent depuis un bout de temps, c'est 100
ça touche 100 de nos citoyens, mais ce n'est pas nécessairement 100 municipal. On fait référence, entre autres, à certains dossiers comme la SAC, donc la Société d'assurance automobile. On est en démarche présentement. On sait qu'ils veulent nous fermer une journée, c'est-à-dire 20 de l'offre de service au bureau. Déjà que c'est extrêmement compliqué, déjà qu'ils ne prennent plus personne sans rendez-vous. Alors, c'est quelque chose à quoi on s'oppose encore. Donc, on le dit haut et fort et on poursuit les démarches dans ce sens-là. Ensuite de ça, évidemment, l'hôpital. Il y a des gens qui travaillent là-dessus présentement. Je pense que ça a été malheureux, mais nécessaire de sonner l'alarme comme ça a été fait. Alors, félicitations à ceux qui se sont impliqués dans le dossier. Ça a attiré l'attention des gens du ministère. Il y a l'air d'avoir de l'aide qui s'en vient. Alors, je ne suis peut-être pas assez proche du dossier pour pouvoir vous annoncer tout ce qui se passe là-dedans, mais en espérant qu'on soit capable d'avoir un hôpital complet, c'est-à-dire avec des soins intensifs, avec une urgence, avec les autres services auxquels la population d'une ville peut s'attendre. Alors, c'est un dossier qu'on suit de proche et on continue de faire des interventions. Sinon, l'autre dossier qui attire notre attention beaucoup aussi parce que ça touche énormément nos entrepreneurs, mais aussi des gens qui ont choisi de venir vivre chez nous, c'est la question des travailleurs étrangers temporaires, la question des étudiants internationaux, la question des cours de francisation. C'est vraiment pas beau ce qui se passe là-dedans non plus. Alors, on soutient aussi nos entrepreneurs dans leur démarche. On soutient les gens qui ont choisi de venir chez nous. Ça répond à un besoin. Ça répond à un besoin à court, moyen et long terme d'avoir des personnes qui s'installent chez nous. Alors, on va suivre également ce dossier-là de proche, là, en espérant qu'il y ait un changement de cap, là, parce que des fois, on veut gérer un problème qui nous apparaît dans certaines régions du Québec et qui est devant nous, mais on oublie tous les autres problèmes qu'on peut causer ailleurs aussi au Québec. Alors, voilà, c'est ce qui fait le tour des certaines informations que je jugeais pertinentes pour vous en ce début de séance. Alors, on va pouvoir ouvrir la séance publique proprement dite. Madame la greffière, pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté en retirant le point 7.3 intitulé « Dérogation mineure pour la propriété située au 2049 rue Notre-Dame-Est ». Merci beaucoup. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose. Ordre du jour proposé par M. Véraud. Est-ce que j'ai quelqu'un qui l'appuie? Oui, j'appuie M. Véraud. M. Patry. 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance du 21 octobre 2024. Madame la greffière. Le projet de procès-verbal a été déposé et tous les membres du Conseil ont reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait donc être proposé que ce procès-verbal soit adopté tel qu'il a été rédigé. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. M. Anger, quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Anger. M. Véraud. 4.1, l'adoption des comptes rendus de la commission permanente des 21 et 28 octobre 2024. Allez-y. Les projets de compte rendus ont été déposés. Il pourrait donc être proposé que ceux-ci soient adoptés tels qu'ils ont été rédigés. Merci. Proposition. Je propose. M. Champagne, quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Champagne. M. Corriveau, en 6.1, rapport de la greffière sur les demandes de dérogation mineure. Madame la greffière. Suivant le dépôt des demandes de dérogation mineure, je confirme qu'aucune objection écrite n'a été soulevée pour ces demandes. Merci. Donc, on va y aller en 7.1, dérogation mineure pour la propriété située au 1283 de la rue Côté. Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2024-080 concernant une propriété située au 1283 rue Côté a été déposée au service d'urbanisme et du développement économique. Attendu que cette demande comporte 3 volets. Premièrement, autoriser l'aménagement d'un demi-étage occupant 80 du périmètre au sol du bâtiment principal, alors que la définition du terme demi-étage prescrit une proportionnelle maximale de 70 et, deuxièmement, autoriser un coefficient d'emprise au sol CES de 0,22 lorsque prescrit à 0,2. Troisièmement, autoriser qu'un usage complémentaire à un usage résidentiel occupe une superficie de plancher de 70 mètres carrés, alors que la surface maximale est prescrite à 30 mètres carrés, le tout afin de permettre l'agrandissement du bâtiment résidentiel. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 21 octobre 2024. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2024-080 relativement au lot numéro 4 384 545 du cadastre du Québec soit acceptée. Merci, M. Corriveau. Est-ce qu'on a quelqu'un pour vous appuyer? Oui, j'appuie. M. Bilodeau. 7.2, dérogation mineure pour la propriété du 1106 rue Saint-Jean-Baptiste. Oui. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2024-103 concernant une propriété située au 1106 rue Saint-Jean-Baptiste a été déposée au service d'urbanisme et du développement économique.
Attendu que cette demande consiste à régulariser un empiètement de 0,53 m dans la marge de recul latérale gauche lorsque prescrite à 1,0 m et à 0,6 m en 1990 pour un abri auto existant construit avec un permis en 1990. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures. Attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 21 octobre 2024. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2024-103 relativement au lot numéro 4 154 901 du cadastre du Québec soit acceptée. Merci, M. Verreau. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. Mme Rémillard. On passe à 7.4, l'approbation des plans d'implantation d'intégration architecturale. Proposition, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Attendu que le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme a été déposé et que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants ont obtenu une recommandation favorable de ce comité. Plan projet de rénovation extérieure au 129 rue du Mai-Nord, plan projet d'aménagement de stationnement au 100 rue Saint-Alphonse-Nord, plan projet pour la construction d'un bâtiment au 197 rue Saint-François, plan projet d'ajout d'une clôture au 151 rue Notre-Dame-Sud-Est, plan projet de rénovation extérieure au 1924 chemin Michaud, plan projet d'affichage au 100 rue Notre-Dame-Est. Attendu la recommandation des membres de la commission permanente en date du 21 octobre au 4 novembre 2024, en conséquence, je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale soient acceptés conformément aux recommandations présentées dans le procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme et de développement du territoire daté des 8 et 31 octobre 2024. Merci, Mme Perrault. Qui vous appuie? J'appuie. M. Champagne. 7.5, plan projet de rénovation extérieure au 89 rue Notre-Dame-Est. Oui, attendu que le plan projet de rénovation extérieure pour la propriété située au 89 rue Notre-Dame-Est a été déposé au service d'urbanisme, attendu que la demande ne respecte pas les objectifs et critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu l'avis défavorable du comité consultatif d'urbanisme et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 21 octobre 2024, en conséquence, je propose que la demande numéro 2024-098 soit refusée et telle que présentée et expliquée aux membres puisque ce plan projet ne respecte aucun des critères d'évaluation du PIIA. Merci, Mme Rémillard. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie Mme Rémillard. M. Anger. 8.1, remplacement d'un échangeur à plaques au garage municipal. Oui, attendu la nécessité de remplacer l'échangeur à plaques du garage municipal ainsi que les modifications nécessaires. Attendu l'offre de service présentée par Plomberie Turcotte en date du 14 mai 2024. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 28 octobre 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite à l'offre reçue, la Ville de Thetford Mines confie de gré à gré à Plomberie Turcotte les travaux de remplacement de l'échangeur à plaques du garage municipal et les modifications nécessaires pour une dépense anticipée de 50 000 taxes en su, dont un montant de 8 980 sera payable à même le budget de fonctionnement et la différence à même le surplus non affecté. Merci beaucoup. M. Patrick, quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Patry. Mme Perrault. 8.2, logiciel de consultation citoyenne Cocorico. Oui, Monsieur le maire, attendu l'objectif du conseil municipal de mieux connaître les besoins et les attentes de ses citoyens par le biais de moyens de communication efficaces et innovants. Attendu le succès montant du logiciel de consultation citoyenne utilisé actuellement et l'arrivée à échéance le 30 novembre 2024 de l'entente convenue avec la firme Cocorico. Attendu le nombre de projets en préparation qui nécessiteront une consultation auprès de la population. Attendu le rabais accordé par le fournisseur lors de la signature d'une entente d'une durée de 3 ans. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 28 octobre 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite à la proposition reçue, la Ville de Thetford confie à Cocorico le mandat de fournir une plateforme de consultation citoyenne selon les modalités suivantes. Pour la période du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, représentant une dépense de 9 600 taxes en su, payable à même les fonds généraux. Pour la période du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2027, représentant une dépense de 19 200 taxes en su, payable à même le budget de fonctionnement, au plus tard le 31 janvier 2025. Que la directrice du service des communications soit autorisée à signer pour ou non de la Ville de Thetford Mines l'entente avec Cocorico et tout autre document nécessaire à la parfaite exécution de la présente. Merci, M. Champagne. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Merci, Mme Rémillard. 8.3, signature contrat pour logiciel d'application mobile, alerte et notification. Très bien. Attendu que
lors de situations d'urgence, il est nécessaire de mettre en place un moyen efficace de communication permettant de joindre tous les citoyens rapidement. Attendu qu'actuellement, le seul moyen accessible est le porte-à-porte, utilisé lorsque le groupe de personnes à joindre est très restreint et que les communications de masse, comme les réseaux sociaux ou les médias, s'adressent à trop de gens non concernés. Attendu l'évaluation de plusieurs plateformes d'alerte d'urgence disponibles sur le marché, attendu que CITAM est un fournisseur qui offre ce service et qui collabore déjà avec la Ville de Thetford Mines, puisqu'il s'agit de l'entreprise qui prend en charge les appels téléphoniques en dehors des heures d'ouverture. Attendu que le logiciel d'alerte d'urgence ciblé est facile d'utilisation et à mettre en place, il répond aux exigences du gouvernement du Québec sur les procédures d'alerte et de mobilisation. Il permet de joindre les gens inscrits par téléphone, message texte et courriel et qu'il offre également un ciblage très précis de la clientèle à joindre. Attendu qu'en plus du logiciel d'alerte d'urgence, CITAM propose une application mobile qui permet d'envoyer des notifications sans frais de communication tels que stationnement de nuit, activités municipales, inscription, collecte, partage d'informations disponibles sur le site Web de la Ville, etc. Attendu qu'il s'agit d'une option très intéressante pour transmettre des informations à la population, attendu que la Ville pourra bénéficier d'un rabais si le contrat est signé avant le 31 décembre 2024. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 28 octobre 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite à la proposition reçue, la Ville de Thetford Mines confie à CITAM la fourniture d'un système d'alerte de masse pour les années 2025 à 2028, que le coût d'acquisition du logiciel d'alerte au montant de 4 239,68 taxes en su soit payé, à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 2024, que la dépense de 32 098,89 taxes en su soit payable à même le budget de fonctionnement pour les années 2025 à 2028 inclusivement, que le directeur du service de sécurité incendie soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Thetford Mines, l'entente avec CITAM pour une durée de 4 ans. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, M. le maire, j'appuie M. Corriveau. M. Anger, on passe à 8.4, débroussaillage autour de différents bassins. La proposition, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, attendu la tenue d'un appel d'offres pour les travaux de débroussaillage autour de différents bassins municipaux, attendu que la Ville de Thetford Mines a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes, soit les soumissionnaires abattage et mondage André Gosselin pour un montant de 8 224 c'est non conforme, groupe Matec pour 15 000 Entreprise Paradis Pro Incorporée pour 19 800 et Lavage Solutions Incorporée pour 59 800. Attendu la recommandation de la Division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 4 novembre 2024, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville de Thetford Mines confie en totalité à groupe MacTech les travaux de débroussaillage autour des différents bassins municipaux pour une dépense anticipée de 15 000 taxes en su, payable à même le budget de fonctionnement de la Ville. Merci, Mme Perrault. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Perrault. M. Véraud. 8.5, fourniture et installation d'une clôture de mailles de chaîne en acier galvanisé à l'aéroport de Thetford. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour la fourniture et l'installation d'une clôture de mailles de chaîne en acier galvanisé à l'aéroport de Thetford, attendu que la Ville de Thetford Mines a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes. Soumissionnaire 9229-1475 Québec Incorporé, interclôture Bois-Franc pour un montant de 33 389,54 toujours les taxes en su. Les clôtures JPN Incorporées, 40 835 Clôture DG Incorporée, 50 055 Clôture Veilleux, 60 546 Groupe NOC Incorporé, clôture stratégique K, 64 815 92 77-0213 Québec Incorporé, 71 615 93 53-4816 Québec Incorporé, clôture AMA, 83 441,65 clôture d'Avio, 107 450 Attendu la recommandation de la Division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 4 novembre 2024, en conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville de Thetford Mines confie à 9229-1465 Québec Incorporé, entre parenthèses interclôture Bois-Franc, la fourniture et l'installation d'une clôture de mailles de chaîne en acier galvanisé à l'aéroport de Thetford au coût total de 33 389,54 taxes en su, le tout payable à même le fonds de roulement. Que la dépense soit remboursée au fonds de roulement pendant une période de 5 ans à compter de l'année 2025. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un peut vous appuyer? J'appuie. M. Champagne. 9.1, modification d'une servitude sur la rue Éric. On vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu que Mme Suzanne Beaulieu et M. Alain Couture désirent agrandir leur résidence située au 11-13 rue Éric à Thetford sur le lot numéro
3 854 573 du cadastre du Québec. Attendu que la Ville possède une servitude de passage à proximité de l'agrandissement projeté et qu'une modification de la servitude s'avère nécessaire. Attendu que les différents services concernés ont été consultés afin de confirmer que la modification de la servitude ne nuit à rien à la Ville de Thetford. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 28 octobre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford octroie une modification de la servitude en faveur de Mme Suzanne Beaulieu et de M. Alain Couture sur le lot numéro 3 854 573 du cadastre du Québec, le tout selon les termes du projet d'acte de changement d'assiette de servitude de passage préparé par Maître Étienne Deblois, que les honoraires de l'arpenteur géomètre et du notaire, de même que les frais de publication et des copies, soient assumés par Mme Suzanne Beaulieu et de M. Alain Couture. Il restait un petit paragraphe, M. Véro. Excusez, M. le maire. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford le projet de changement d'assiette de servitude de passage. Merci beaucoup, M. Véro. Quelqu'un peut vous appuyer? Oui, j'appuie M. Véro. M. Bilodeau. On arrive à 12.1, un mouvement de personnel pour poste de préposé aux événements au service des travaux publics, génie et environnement. Oui, Monsieur le maire, attendu l'affichage à l'interne du poste de préposé aux événements, classe 5, à la division immeubles et parcs du service des travaux publics, du génie de l'environnement, du 30 septembre au 4 octobre 2024. Attendu les dispositions de la convention collective et les candidatures déposées. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 28 octobre 2024. En conséquence, je propose que M. Jean-Raphaël Cournoyer-Sylvain soit nommé à titre de préposé aux événements, classe 5, au service des travaux publics, du génie de l'environnement, et ce à compter du 7 novembre 2024, que le salaire et les conditions de M. Cournoyer-Sylvain soient ceux décrits à la convention collective intervenu entre la Ville de Thetford et le syndicat des employés municipaux de la Ville, SCFP 5434. Merci. M. Anger, quelqu'un pour vous appuyer? J'appuie M. Anger. M. Corriveau. 12.2, permanence au poste de pompier à temps partiel au service de la sécurité incendie. Oui, attendu la fin de la période de probation du titulaire au poste de pompier à temps partiel au service de sécurité incendie, attendu le rapport d'évaluation effectué par le directeur du service, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 28 octobre 2024. En conséquence, je propose que M. Jean-Philippe Grégoire soit engagé en permanence au poste de pompier à temps partiel au service de sécurité incendie, et ce, à compter du 20 octobre 2024, que le salaire et les conditions de travail de M. Grégoire soient ceux décrits à la convention collective de travail intervenue entre la Ville et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Thetford Mines, SCFP 7155. Merci, Mme Rémillard. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, j'appuie Mme Rémillard. M. Patry. 12.3, mouvement de personnel poste de préposé aux piscines, aux jeux d'eau, au service des travaux publics. Allez-y. Oui, M. le maire, attendu l'affichage à l'interne du poste de préposé aux piscines et aux jeux d'eau, classe 6 à la division immeubles et parcs du service des travaux publics, du génie et de l'environnement, du 3 octobre au 18 octobre 2024, attendu les dispositions de la convention collective et les candidatures déposées, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 28 octobre 2024. En conséquence, je propose que M. Danny Poulain soit nommé à titre de préposé aux piscines et jeux d'eau, classe 6, au service des travaux publics, du génie et de l'environnement, et ce, à compter du 7 novembre 2024, que le salaire et les conditions de travail de M. Poulain soient ceux décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Thetford. Merci, M. Bilodeau. Est-ce que j'ai quelqu'un pour vous appuyer? Oui, je l'appuie. Mme Rémillard. 12.4, un autre mouvement de personnel pour le poste d'horticulteur. Oui, attendu l'affichage à l'interne et à l'externe du poste d'horticulteur classe 9 à la division immeubles et parcs du service des travaux publics, du génie et de l'environnement au mois de septembre 2024. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 4 novembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford désigne M. Francis Tachereau à titre d'horticulteur classe 9 au service des travaux publics, du génie et de l'environnement, et ce, à compter du 7 novembre 2024. Que le salaire et les conditions de travail de M. Tachereau sont ceux décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Thetford Mines. Merci, M. Patry. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Patry. Mme Perrault. 13.1, demande d'aide financière. Proposition, s'il vous plaît. Très bien. Attendu le dépôt d'une demande d'aide financière par un organisme, attendu la recommandation des membres de la commission permanente en date du 21 octobre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines octroie l'aide financière suivante. L'organisme demandeur étant Groupe d'entraide Cancer et Vie, l'événement étant Spectacle Bénéfice Angel et JED pour un montant octroyé de 500 $.
que cette aide financière soit octroyée conditionnellement à la tenue de l'événement et financée à même le budget de fonctionnement. Merci, M. Corriveau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie. M. Champagne. 13.2. Acceptation des listes d'échecs pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2024. Oui, attendu que le Service des ressources financières a déposé les listes d'échecs des mois de juin, juillet, août et septembre 2024, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 4 novembre 2024, en conséquence, je propose que le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 5 395 332,89 $, pour la période du 1er au 30 juin 2024 soit accepté, que le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 3 706 748,85 $ pour la période du 1er au 31 juillet 2024 soit accepté, que le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 3 775 077,16 $ pour la période du 1er au 31 août 2024 soit accepté, et que le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 4 210 121,65 $ pour la période du 1er au 30 septembre 2024 soit accepté. Merci. Mme Rémillard, quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Rémillard. M. Véro. Donc, mine de rien, il y en avait pour 17 millions dans cette résolution-là. 17.1, PAVL, donc Programme d'aide à la voirie locale, nouvel échéancier pour le projet de chemin du Mont-Granit-Est. On vous écoute. Oui, attendu que la Ville de Thetford Mines a obtenu une aide financière pour la rénovation du chemin du Mont-Granit-Est dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale, PAVL, le 4 décembre 2023, attendu les exigences stipulées par la Convention d'aide financière signée pour ce projet, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 28 octobre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines confirme au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec que le nouvel échéancier prévu pour terminer les travaux du projet PUC 96-766 sera le 4 décembre 2025, soit 24 mois de la date figurant sur la lettre d'annonce de la subvention. Merci, M. Patry. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, j'appuie M. Patry. Merci, M. Anger. Je tiens à rassurer les gens du secteur, c'est qu'on avait choisi de le faire en phase, donc c'est pour la deuxième phase, ce n'est pas pour le chantier actuel qu'on prolonge. 17.2, autorisation de signature pour l'acquisition du lot, 4 450 791. Oui, M. le maire. Attendu que M. Pierre Doyon est propriétaire du lot 4 450 791 du cadastre du Québec situé sur la rue Jonathan. Attendu que la Ville de Thetford Mines souhaite se porter acquéreur du dit lot afin que le cercle de virage actuel de la rue Jonathan soit la propriété de la Ville en totalité. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 4 novembre 2024, je propose que M. Pierre Doyon cède à la Ville de Thetford Mines le lot numéro 4 450 791 du cadastre du Québec situé sur la rue Jonathan pour la somme de 1 $, le tout conformément au terme du projet de cession préparé par Maître Mélissa Blais, que les honoraires, les frais et la publication soient assumés par la Ville de Thetford Mines, que le maire ou en son absence, le maire suppléant ou la greffière soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville l'acte de cession et tout document nécessaire à la parfaite exécution de la présente. Merci, Mme Perrault. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Perrault. Merci, M. Patry. 18.1, autorisation de signature pour une entente dans le dossier de la faillite de la mine Belle. Oui, M. le maire. Attendu que depuis le 19 mars 2008, la compagnie numéro 9075 a fait cession de ses biens en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité et que ses actifs sont depuis lors administrés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, laquelle agit à titre de syndic de faillite. Attendu l'intention de Mazarin de présenter une requête à la Cour afin de demander l'annulation de la faillite de 9075, attendu que la Ville de Thetford est l'une des créancières de 9075 pour des taxes foncières impayées par cette dernière, autant pour la période pré- que post-faillite, attendu que depuis sa faillite de 2008, 9075 n'a jamais payé de taxes foncières à la Ville, attendu que la Ville de Thetford souhaite débuter des démarches sérieuses afin de revitaliser son centre-ville et de développer le territoire qui se situe dans le secteur minier. Attendu que la société Asbestos Limitée, Mazarin Incorporé et 9075 souhaitent également participer activement à cette revitalisation et ce développement. Attendu que ce secteur ne peut être exploité, revalorisé ou autrement développé actuellement, car bon nombre des terrains et bâtiments se retrouvant sont paralysés par la faillite de 9075. Attendu que depuis la fin des activités minières de 9075, soit depuis 2008, 9075 a l'obligation de présenter au ministère des Ressources naturelles et des Forêts un plan de réhabilitation pour les terrains où s'effectuaient ces activités minières. Attendu que les parties souhaitent régler de manière définitive les enjeux entourant la créance réclamée par la Ville de Thetford Mines à 9075 en convenant d'une entente globale de règlement qui comprendrait des modalités
particulière, ainsi qu'il y a des engagements à respecter pour chacune des parties. Entendu la recommandation des membres de la Commission du service de l'urbanisme et du développement économique en date du 15 octobre 2024, entendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 28 octobre 2024, en conséquence, je propose que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour ou non de la Ville de Thetford-Mines l'entente générale de règlement pour la faillite de la mine Bell. Merci, M. Champagne. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Champagne. M. Bilodeau. 18.2, demande d'aide financière pour l'élaboration du plan directeur de développement durable pour le parc de la mine Bell. Oui, Monsieur le maire, attendu que la Ville de Thetford travaille actuellement au financement d'une étude pour l'élaboration d'un plan directeur d'aménagement et de redéveloppement durable du parc de la mine Bell pour les lots numéros 3 854 775, 4 154 411, 4 158 006, 4 158 083 et 4 158 101. Attendu que des partenaires souhaitent contribuer au financement d'une partie de l'étude, attendu que la Ville de Thetford a débuté des discussions auprès d'un agent de développement économique Canada pour une demande d'aide financière au montant de 91 800 $, attendu que la Ville de Thetford a reçu le formulaire de demande de financement à compléter de DEC et qu'aucune dépense ne peut être engagée avant le dépôt de celui-ci, dûment complété auprès de DEC, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 28 octobre 2024, en conséquence, je propose que la directrice générale soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Thetford, tous les documents nécessaires au dépôt de la demande d'aide financière auprès de Développement économique Canada dans le cadre du financement d'une étude pour l'élaboration d'un plan directeur d'aménagement et de redéveloppement durable du parc de la mine Bell. Merci, M. Anger. Est-ce que quelqu'un souhaite vous appuyer? J'appuie. M. Champagne. 18.3, contribution monétaire pour fin de parc pour les lots 6 658 046, 6 658 047. Oui, M. le maire, attendu le plan de lotissement déposé au service de l'urbanisme et du développement économique pour une propriété située sur la rue Montfait-Est, attendu l'application des articles 9 et 10 des règlements de lotissement numéro 149 de la Ville de Thetford pour favoriser l'établissement, le maintien et l'amélioration des parcs et des terrains de jeu, ainsi que la préservation d'espaces naturels municipaux, attendu la recommandation du service de l'urbanisme et du développement économique, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 4 novembre 2024, en conséquence, je propose que relativement à la demande numéro 2024-037, la contribution pour fin de parc payable à la Ville de Thetford en raison du lotissement des nouveaux terrains soit d'une somme de 6 443,20 $. Merci beaucoup, M. Bilodeau. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Bilodeau. Merci, M. Anger. 19.1, mise à jour et adoption de la politique d'annulation et de transfert. On vous écoute. Oui, attendu que des récentes modifications ont été apportées à la politique de remboursement et de transfert de la Ville de Thetford-Mines, attendu la recommandation des membres de la Commission des loisirs et de la culture en date du 16 octobre 2024, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 28 octobre 2024. En conséquence, je propose que la politique de remboursement et de transfert dans sa version du 4 novembre 2024 soit adoptée. Merci, Mme Rémiard. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie. M. Champagne. 19.2, programme de soutien aux organismes culturels. Attendu les demandes d'aide financière présentées par différents organismes communautaires et culturels, attendu les paramètres du programme de soutien aux organismes culturels et communautaires, attendu la recommandation des membres de la Commission des loisirs et de la culture en date du 16 octobre 2024, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 28 octobre 2024. En conséquence, je propose que le versement des subventions de soutien aux organismes communautaires et culturels pour 2024 soit autorisé selon les modalités suivantes et le tout financé à même le fonds du budget de fonctionnement. Organisme, Société du patrimoine, montant octroyé 5 250 $, Division Tram, 37 000 $, Association des petits musiciens de Thetford-Mines, 6 000 $, Studio de théâtre Paul Hébert, 40 250 $. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, je l'appuie. Mme Perrault. 20.1, l'adoption du règlement numéro 1012 pour ajouter une classe d'usage, construction et travaux publics en bordure du boulevard Frontenac-Ouest. Mme Lagreffière. Cette demande a pour objectif d'ajouter la classe d'usage 24, construction et travaux publics, dans les zones 2961C, 2965C et 2966C et d'agrandir la zone 2961C en incluant la totalité de la propriété située au 1351 boulevard Frontenac-Ouest.
Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose. Monsieur Véro, quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Véro. Monsieur Corriveau. 20.2, l'adoption du règlement du projet de règlement numéro 2024-246-Z pour augmenter le nombre de logements par bâtiment au centre-ville. Proposition, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, je propose que le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148, dans le but d'augmenter le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment au centre-ville, soit adopté et que le numéro 2024-246-Z lui soit attribué. Que ce projet de règlement soit soumis à une consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption lors d'une assemblée publique qui se tiendra à la salle du Conseil située à l'Hôtel de Ville au 144 rue Notre-Dame-Ouest. Merci, M. Champagne. Quelqu'un peut vous appuyer? Oui, j'appuie M. Champagne. M. Patry. 20.3, l'adoption du projet de règlement numéro 2024-109-PU pour augmenter la densification au centre-ville. Oui, Monsieur le maire, je propose que le projet de règlement amendant le plan d'urbanisme numéro 147 dans le but d'augmenter la densification au centre-ville soit adopté et que le numéro 2024-109-PU lui soit attribué. Que ce projet de règlement soit soumis à la consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption lors d'une assemblée publique qui se tiendra à la salle du Conseil située à l'Hôtel de Ville au 144 rue Notre-Dame-Ouest. Merci, M. Anger. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, j'appuie M. Anger. M. Véro. 20.4, un avis de motion pour le projet 2024-246-Z, toujours pour augmenter le nombre de logements par bâtiment au centre-ville. Oui, Monsieur le maire, je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'augmenter le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment au centre-ville, le tout selon les dispositions du projet de règlement numéro 2024-246-Z. Merci, M. Anger. Et un dernier avis de motion en 20.5, projet 2024-109-PU pour augmenter la densification au centre-ville. On vous écoute. Oui, Monsieur le maire, je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement amendant le plan d'urbanisme numéro 147 dans le but d'augmenter la densification au centre-ville, le tout selon les dispositions du projet de règlement numéro 2024-109-PU. Merci, M. Bilodeau. Nous en sommes rendus à la période des questions. J'imagine que vous êtes le bienvenu, mais j'imagine qu'il n'y aura pas de questions ici en séance. Alors voilà, c'est possible, on vous le rappelle, de nous poser vos questions par courriel, par les réseaux sociaux, en nous appelant, en venant nous voir à l'Hôtel de Ville. Toutes ces façons-là sont bonnes. Que vous veniez du lundi au vendredi, on est disposé à répondre à vos questions. Ça nous fera plaisir. Sinon, on vous souhaite un très, très beau mois de novembre. Alors, on vous souhaite une belle fin de soirée. Merci d'avoir été là. À la prochaine.